Salut à tous, bienvenue dans un monde où les tarifs douaniers n'existent plus puisque maintenant tout le monde s'intéresse à la guerre en Iran et Israël. Bon, blague à part, pour tous ceux qui avaient encore peur que les tarifs douaniers soient une pression à la baisse pour nos crypto-monnaies, il y a le U qui prépare d'accepter 10% de tarifs flat sous quelques conditions, mais bon, on peut d'ores et déjà considérer que c'est accepté quoi. Bref, le rendez-vous de la semaine, c'est Jérôme Powell mercredi avec la décision sur les taux d'intérêt. Bon, les taux d'intérêt, ils vont pas changer, mais ce qui va être intéressant, c'est son discours juste après. On sait ce qui va se passer, il va nous expliquer qu'il ne peut pas baisser les taux, parce qu'en plus il y a la montée du pétrole, et que c'est encore incertain avec les tarifs, blablabla. De toute façon, il va temporiser, on va attendre les données économiques cet été, pour potentiellement baisser les taux en septembre. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur ce que je pense de juillet et août cette année. Il y a beaucoup trop de monde qui sont bearish, qui pensent que le marché va crash cet été pour reprendre en septembre avec l'arrivée des taux d'intérêt. Et ce n'est pas du tout mon avis. Bitcoin, du coup, on est toujours dans cette longue phase de range. Un range qui se situe à peu près de là à là, avec une phase de liquidation pour prise de liquidité. On n'est pas venu chercher de nouveaux sommets. On est venu chercher cette petite supply juste ici, là. Hop, je vous ai expliqué que c'était vachement intéressant parce qu'en fait, quand on descend, on peut voir qu'il n'y a pas eu d'UT, donc il n'y a pas eu de liquidation de ça. Donc c'est une zone à venir rechercher à liquidité, donc que le prix va être forcément attiré. Néanmoins, à court terme, ce que j'aime pas du tout, c'est que ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il n'y a pas eu de liquidation avant d'aller chercher des plus hauts. Ce qu'on aurait aimé voir ici, c'est qu'ils viennent casser cette petite zone juste ici, récupérer des liquidités avant de pouvoir potentiellement faire des plus hauts. Vu qu'il a fait des plus hauts avant de chercher les liquidités en bas, pour moi, c'est bearish malheureusement à court terme. Et du coup, je vois un retracement jusqu'à minimum cette petite zone là pour essayer d'avoir un peu de force de manipulation, une petite liquidation pour aller chercher là. Pourquoi pas revenir dans cette petite mèche. Mais si on vient gerber très très fort, on pourrait facilement récupérer cette petite liquidité juste en dessous. Et si on vient break les 100K, ça commence doucement à puer. Donc à court terme, je vois un petit retracement, mais la big picture pour moi reste clairement bullish. ETH en daily, pour moi, ça n'a pas changé. C'est toujours une fake distribution parce qu'en fait, il n'y a absolument pas eu de cassure de tiers. Donc là, ce que les gens vont voir dans les livres, c'est une UT et après une UTAD pour aller faire des plus bas. Sauf que ce qui manque, c'est la cassure de la terre juste ici. Donc mon billet haussier sur ETH est toujours vivant. Néanmoins, à court terme, je trouve que comme BTC, il est vraiment pas sexy, même s'il est beaucoup plus bullish. Donc j'ai quand même plus d'espoir sur ETH que sur BTC à court terme, parce qu'il est déjà venu faire sa réaction sur cette supply juste ici, qu'il était venu récupérer cette petite zone institutionnelle pour faire une petite réaction. Mais malheureusement, j'aurais bien aimé qu'ils viennent casser cette petite tiers là qu'on voit là. J'aurais vu en fait, si jamais il avait break cette tiers, j'aurais vu directement comme objectif de prix les 2880. Mais comme il manque un poil de force, là il va devoir peut-être un peu plus récupérer, c'est-à-dire revenir sur cette petite mèche juste ici là, donc une petite correction. Tac, un petit arrêt juste ici là, qu'on peut voir ici. Hop, une petite manipulation, une petite réaccumulation. Pourquoi pas venir liquider, toucher cette petite zone afin de vraiment exploser. Si jamais il fait ça, là pour moi les objectifs c'est directement 2880. Le Nasdaq quant à lui en daily toujours bloqué dans cette grosse zone dont je vous avais parlé, une grosse zone qui était pour moi de rejet et ça s'est effectué. En une heure, comme la semaine dernière, c'est toujours le bordel, mais de toute façon, c'est normal, dans ce genre de grosse zone, ça vient liquider à gauche, à droite, ça vient essayer de récupérer le plus de liquidité, ça a beaucoup d'ordres à refermer, donc ça vient faire des choses haussières, des choses baissières, c'est le bordel. On peut voir qu'il est venu récupérer, juste ici, tac, qu'après, il a fait la même chose juste là, ici, donc c'est ce qu'on appelle un enchaînement de POI pour aller faire une augmentation à la hausse. Sauf que il fait exactement pareil à la baisse, qu'on peut voir, tac, ici, et il est venu récupérer, toute cette zone-là, juste faire une petite touchette ici. Donc, on pourrait attendre qu'il fasse exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il revienne ici
avant de corriger. Dans ce cas, on aurait un enchaînement de POI à la hausse et un enchaînement de POI à la baisse. Donc pour moi, ça va rester en range le temps de savoir le discours de Powell où ça va venir encore liquider à gauche, à droite. Bref, c'est un joyeux bordel sur le Nasdaq. Bon courage à tous ceux qui le tradent. Parce que oui, ici, quand je sais, je vous le dis, mais quand je sais pas, je vous le dis aussi. Car même si on veut toujours savoir est-ce que ça va monter, est-ce que ça va baisser, bah malheureusement, certaines fois, ça range comme ici sur le Nasdaq, mais il y a des zones, comme je vous l'ai expliqué, où il y a plus de chances que ça range. Et ici, c'était une grosse zone à refermer, donc forcément, ça manipule, ça range. C'est pas sexy, mais c'est normal, c'est comme ça que le marché marche. L'alcool du jour, c'est Caspa, qui est très très beau graphiquement. On peut voir qu'il est venu chercher, hop, cette petite zone juste ici, la dernière vente avant toute cette hausse haussière. Du coup, c'est venu bien récupérer, faire un break of structure. Là, ça revient dans ces zones-là. On peut l'attendre potentiellement avec un petit retour juste ici pour aller faire des plus hauts, mais ça ne m'étonnerait pas que depuis cette zone-là, il est venu chercher le bloc institutionnel juste ici. Donc ça devrait largement le suffire pour aller au moins chercher la zone des 1,31. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel altcoin vous voulez que j'analyse demain. Si c'est vous qui me le demandez, je prendrai un peu plus de temps pour le faire. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!